Mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, contentieux de candidature pour l'élection présidentielle de décembre 2023. Dans une audience publique ce 27 octobre 2023, la Cour constitutionnelle a examiné la question de la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui fait l'objet d'une contestation par Seth Kikouni. Cependant, la partie du président Félix Tshisekedi, l'action dirigée par lui devrait être déclarée irrécusable pour mauvaise direction de l'action, car la requête ne devrait pas viser un individu, mais plutôt la décision de la Commission électorale nationale indépendante. L'arrêt de la Cour est attendu le 30 octobre prochain. Suivez donc ces reportages signés Dorcas Bani. Excusez président, c'est Sidi Djen, la voix de l'Amérique. Seth Kikouni sollicite l'invalidation de la candidature du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Agissant par son conseil, ses candidats à la présidentielle du 20 décembre 2023 a soulevé plusieurs moyens de défense, notamment en sollicitant que l'action soit déclarée irrécevable pour mauvaise direction et pour inobservation des délais. Nous attendons la décision de la Cour. Nous avons présenté devant la haute Cour nos moyens. L'autre partie aussi s'est défendue, mais c'était beaucoup plus des aveux et de l'éclectisme qui ne peut que desservir leurs candidats. Pour la partie du président Félix-Antoine Tshisekedi, l'action dirigée par le candidat Seth Kikouni devrait déclarer irrécevable pour mauvaise direction de l'action, car la requête ne devrait pas viser un individu, à savoir Félix-Antoine Tshisekedi, mais plutôt la décision de la CENI. Que la Cour s'est d'abord déclaré le dossier irrécevable, non fondé, parce que d'abord, faute de délai, les délais, donc le parti adverse vient de saisir la Cour, donc ils n'ont pas saisi la Cour dans le délai. La raison pour laquelle leur candidat est déclaré irrécevable. Et aussi, la Cour dont ils ont saisi par rapport au nom, ce n'est pas que la Cour constitutionnelle qui est compétente pour juger ce qui concerne les noms. Ils pouvaient aller au trupé afin d'aller saisir le tribunal qui est compétent par rapport au nom. Et à cela, ils se sont attaqués à un individu, or qu'ils pouvaient attaquer la CENI, qui est comme institution. Par ailleurs, a indiqué le porte-parole d'Ensemble, Maître Hervé Diakissé, la requête de Tivodi contre le candidat Moïse Katumbi a été déclarée irrécevable sur le banc. L'intéressé ayant déclaré lui-même n'avoir pas saisi la Cour constitutionnelle en contentieux de candidature. Notez que l'arrêt de la Cour constitutionnelle est attendu le 30 octobre 2023. Restons toujours à la Cour constitutionnelle, mesdames et messieurs, où le professeur Mpoyi Kamulaï Tumbola a saisi la Cour constitutionnelle contre la Commission électorale nationale indépendante pour avoir refusé de réceptionner son dossier de candidature par manque de preuve de paiement de la caution de 160 millions de francs congolais. Dorcas Bani nous donne une fois de plus de précision à travers cet élément de reportage. Suivez. Ma candidature n'a pas été réceptionnée par la CENI pour la simple raison que je ne dispose pas de 160 millions de francs congolais à payer pour avoir le droit de présenter ma candidature à notre peuple, qui est souverain et qui a seul la prérogative de choisir le meilleur d'entre nous pour l'élever à la lourde charge de diriger ce pays. Et donc, la CENI a refusé de recevoir cette candidature pour se donner les moyens de prétendre que je n'ai pas été candidat, que je ne suis pas candidat, et que par conséquent, je n'ai pas le droit de venir devant la Cour contester cette décision totalement arbitraire, illégale, parce que le bureau, le préposé de la CENI devait recevoir
ma candidature et laisser à la commission le soin d'examiner cette candidature et de me donner une décision de rejet. Et voyez-vous comment ils ont procédé et qui procèdent pour éviter que la Cour n'ait la possibilité d'examiner cette question. Voilà comment il y a un détournement de procédure et nous sommes venus ici pour commencer le combat au nom de tout notre peuple. Combien de Congolais, combien d'entre vous reçoivent un salaire qui est supérieur au mien? Et donc, les politiciens ont taillé sur mesure une loi électorale qui exclut tous les autres Congolais, qui réserve le droit de compétir pour les fonctions politiques uniquement à ceux qui, comme eux, volent l'argent de l'État. C'est pour ça que les 23 653 candidats, ils ont eu leur souscription ou leur caution payée par les partis politiques et non pas par chacun d'eux. De la même manière, les 24 candidats qui ont payé les 160 millions. Ne devons-nous pas nous poser la question d'où leur est venu cet argent? Et donc... Clôture du concours ou du forum plutôt Global Gateway 2023 où Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre de la République démocratique du Congo, salue la matérialisation par la signature de protocoles d'accord dans les secteurs des transports et des mines. Suivez. Chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde a bouclé son séjour à Bruxelles en Belgique où il a pris part au Forum Global Gateway qui s'est tenu le 25 et 26 octobre 2023. Il y est allé au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mobiliser et inviter les investisseurs privés européens dans son pays, la République démocratique du Congo, en vue d'y accélérer le processus de transition numérique, énergétique et écologique. Arrivé au terme de ces assises, le Premier ministre s'est montré satisfait d'avoir porté haut la voix de la République démocratique du Congo sur plusieurs thématiques de développement, avec à l'actif 2 accords importants signés, ce qui matérialise les échanges déjà amorcés avec l'Union européenne, tel qu'il est dit devant la presse. Oui, nous sommes venus à Bruxelles en représentation du président de la République, du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, participer au Global Gateway Forum qui s'est tenu ici sous la direction de l'Union européenne, du moins en tout cas en termes d'initiative. Et c'est plusieurs pays qui se sont retrouvés pour discuter d'abord des questions de transport numérique. On entend par là voir plus d'accès à l'Internet au niveau mondial et particulièrement en Afrique en ce qui nous concerne, par plus de distribution en termes de fibre optique. On a aussi abordé les questions d'énergie, parce qu'on veut des énergies propres, des énergies renouvelables à l'heure où nous parlons de ces questions du climat, où la République démocratique du Congo se présente comme pays solution. D'abord du fait de ces forêts, mais aussi du troisième aspect que nous avons abordé lors de ce forum, ça veut dire la question des minéraux critiques, ceux qui participent à la transition énergétique. Et la République démocratique du Congo fait partie de ces pays qui régorgent le plus de ces éléments, notamment le cobalt, le nickel, le lithium. Et à ce sujet, nous avons annoncé ce que nous attendons de l'Union européenne, qui se présente aujourd'hui comme étant un partenaire qui veut accompagner le développement de la chaîne de valeur ajoutée. Tout à fait autre chose à présent. L'opposant français Jean-Luc Mélenchon, en séjour en République démocratique du Congo, a échangé avec le membre du bureau de l'Assemblée nationale. Les échanges ont porté sur l'agression rwandaise sur les sols congolais, aussi de la solidarité dont les Congolais doivent bénéficier
de la part de la communauté internationale au nom du maintien de l'ordre international, avec comme vertu cardinale l'intangibilité des frontières. Suivez. L'opposant français Jean-Luc Méchelon, en tête d'une délégation des parlementaires français, a échangé avec les membres du bureau de l'Assemblée nationale autour de l'agression rwandaise du territoire congolais et de la solidarité dont les Congolais doivent bénéficier de la communauté internationale au nom du maintien de l'ordre international, avec comme vertu cardinale l'intangibilité des frontières. À l'issue de ces dîners, Méchelon s'est exprimé en ces termes. Quand vous subissez une agression qui pèse lourd sur le déroulement de la vie normale du pays, en particulier quand il va dans des élections qui sont toujours des moments un peu où on a besoin davantage que le reste du temps de calme, d'ordre, pour pouvoir réfléchir et choisir le bien de son pays. Alors j'ai observé ça. La deuxième observation, c'est que la diversité s'est représentée pour nous accueillir et nous le considérons comme un honneur. Nous le recevons comme une marque de respect pour nous-mêmes et nous y sommes sensibles. Enfin, j'ai bien compris que le grand souci des élus, le président de la Commission des Affaires étrangères, le vice-président de l'Assemblée nationale, toutes les autorités qui se sont adressées à moi m'ont adressé le même message, qui est une demande pour que les démocraties européennes assument leur discours. C'est-à-dire ne se contentent pas de faire des commentaires et des appréciations parfois malveillantes sur la démocratie des autres, mais respectent leurs propres principes. Pour l'opposant français, il ne peut pas y avoir continuellement deux poids, deux mesures. On ne peut pas avoir des principes qui s'appliquent à la Russie contre l'Ukraine et ne pas avoir les mêmes à propos de la RDC contre son envahisseur rwandais. Quant aux Congolais, voilà, ils ont la chance d'avoir cette représentation. Et puis moi, je ne suis pas homme à leur dire ce qu'il faut faire parce que je n'en sais rien et que je ne suis pas candidat aux élections au Congo et je ne donne pas de conseils. Dans cette visite au Parlement congolais, Jean-Luc Méchelon était accompagné des députés français estampillés La France Insoumise. Ces parlementaires français sont auteurs d'une résolution signée par 75 députés et plus, par laquelle ils prennent parti pour la RDC en affirmant la fraternité et en condamnant les injustices du voisin rwandais et en demandant à la France de se positionner clairement. Célébration ce vendredi 27 octobre 2023 de la journée nationale sur les troubles dus à la carence en IOD organisée par le programme national de nutrition Pronanut avec l'appui de l'UNICEF sous le thème consommer les sels iodés, protégeons la croissance. C'était à l'amphithéâtre de géomédecine de l'université protestante de Kinshasa. Nancy Ileka et Héritier Toubilandou étaient donc là pour les comptes de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Les étudiants de la faculté de médecine de l'université protestante au Congo UPC ont pris part à la conférence débat axée sur le thème « Consommer le sel iodé, protégeant la croissance » dans le cadre de la journée nationale sur les troubles dus à la carence en sel iodé initiée par le programme national de nutrition Pronanut avec l'appui de l'UNICEF. L'objectif de ces assises est de permettre au public de sensibiliser la population sur ces troubles qui constituent un véritable problème de santé publique. Il a été démontré que l'iode contribue à la croissance physique de l'organisme, à la maturation du cerveau, à la conservation de la chaleur et de l'énergie corporelle. Le manque de sa consommation entraîne des conséquences chez les fœtus telles que l'avortement et les anomalies congénitales. Chez l'adolescent, ça provoque un retard de croissance et baisse du quotient intellectuel. Dr Annie Mitelezi, administratrice chargée de la nutrition à l'UNICEF, explique les avantages des aliments riches en iode. L'iode qu'on a essayé de mettre, c'est pour essayer d'équilibrer. Si on est en carence, parce que comme on vient d'expliquer, l'iode est produit à partir de la glande thyroïde. Il se pourrait que la glande thyroïde produise bien, parce qu'on dit les carences, les boîtes survient soit il y a insuffisance d'apport, on n'a pas assez d'apport, soit on a assez d'apport, mais on n'arrive pas à bien absorber. On peut bien avoir, mais on n'arrive pas, l'organisme n'arrive pas à absorber. De son côté, Dr Bruno Kosangou, chef de section nutrition au Pronanut, de revenir sur le sens de cette célébration.
continuons à consommer du CBD pour éviter de tomber dans la carence en iode et développer les goitres, les tétanismes et toutes les conséquences qui sont liées à la carence en iode. Le nombre des pays déficients en iode à travers l'Afrique est passé de 116 en 1993 à 18 en 2020. Profitant de cette occasion, Prince Wembolenga, président des étudiants de l'Université protestante au Congo, d'en appeler à ses étudiants de participer massivement à la sensibilisation de la population sur le bien fondé de la consommation des aliments riches en iode. On l'écoute encore une fois de plus au micro de Nancy Leka et Héritier Toubilandou. Et j'en appelle à vous, la communauté estudiantine, de retenir les leçons qui nous ont été transmises et de mettre en pratique. Soyez les bons communicants de ces messages auprès de nos familles, auprès de nos collègues, parce que lorsque vous faites une rétention d'informations, vous êtes à comparer à, dites-moi un peu, à qui? À un criminel, n'est-ce pas? Non. Donc lorsqu'on connaît et qu'on ne partage pas l'information, on tue les gens. Et j'aimerais que nous soyons des bons porteurs de ce message. Je sais qu'il y aura un programme de suite avec les partenaires pour faire de nous des sensibilisateurs dans notre milieu naturel qui devient l'université. Et donc, le comité des étudiants pourra vous recontacter pour ceux qui ont mis leurs informations sur la liste qui a circulé, pour voir comment renforcer nos capacités dans ce programme et être utile pour la communauté estudiantine et notre communauté ou notre société en général. Merci de votre participation, merci Maman Esther, merci au directeur financier des Fonanut, merci à la presse et à tout mon comité. Page noire dans cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision en musique, Rigo Star, ancien guitariste de Viva la Musica, de Papa Wemba, Ekumani et de la Frisa Internationale de Taboulay Rochero, a rendu l'âme ce jeudi 26 octobre 2023 en France à l'âge de 68 ans des suites d'une maladie. Suivez. De son vrai nom, Rigobert Bamondele, Rigo Star est né le 28 août 1955 à Kinshasa. Il a joué avec plusieurs grands groupes de soukous et de musique du monde dont Viva la Musica de Papa Wemba, Antichoc de Bozi Boziana, Kanda Bongo Mando Keto, Kofi Olomide, Kelele, Kekele et Paul Simon, ainsi que Fali Ipupa dans son album de 2009. Le nom de Rigo Star est principalement associé à la chanteuse Biliabel, avec qui il a collaboré presque exclusivement tout au long des années 1990. Rigo Star a également sorti quelques œuvres solo, dont l'album de 1998, Attention, avec Samangwa Naouchan. L'un des guitaristes congolais qui a collaboré avec beaucoup d'artistes tant de la RDC que de l'étranger, Rigo Star, qui a quitté la terre des hommes le jeudi 26 octobre 2023 au Havre en France, restera à jamais comme l'un des plus talentueux et prolifiques guitaristes de son époque. Il a marqué les années 80 par son doigté que les férus de la musique congolaise moderne reconnaissaient à chaque fois qu'il intervenait dans la réalisation d'un album. Poursuivons ce journal avec cette nouvelle sportive. Sachez que la République démocratique du Congo n'a plus de représentants en Super Ligue africaine. À peine entré, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a été écarté de cette compétition par l'Espérance sportive de Tunis, qui l'a battu sur les scores de 3-0. C'était le jeudi 26 octobre 2023 au stade de Rades de Tunisie. Christian Kapepoula pour le récit. Suivez. Ça tient bon pour l'équipe des tout-puissants Mazembe en tout cas, à l'image de cette action qui a été déviée, et ça va faire...
Ça n'est fini pour le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi en Super Ligue africaine. Les Anglais-Bertois n'iront pas loin dans cette compétition, voulue pourtant prestigieuse. Vainqueurs à l'aller sur le score d'1-0, les protégés du chairman Moïse Katumbi ont été laminés ce jeudi par l'Espérance sportive de Tunis sur le score sans appel de 3-0 au stade Radès de Tunis. Les Tunisiens ont ouvert le score juste avant la mi-temps à la 45 minutes par Wahabi à la suite d'un corner. De Tunisie, on revoit les corners qui étaient bien exécutés sur le côté droit et la tête piquée de la part de Ouadi qui marque le premier but du match 1-0 pour les espérantistes face à l'équipe de tout-puissant Mazembe. Cette équipe d'Espérance de Tunis qui revient pour ce qui est du match aller et retour. Le résultat est nul entre les deux formations. C'est cruel pour les corbeaux de tout-puissant Mazembe dans que son but. 1-0 sport à la pause. Les espérantistes mettront 31 minutes pour alourdir le score par l'entremise de Bouguera. Réparation, oh Yayan Lessas, oh le deuxième but pour l'Espérance de Tunis. Le break est fait, c'est Bouguera qui vient de marquer ce deuxième but qui crucifie les corbeaux de tout-puissant Mazembe. Ils sont dans un mauvais match. Les Congolais, 2-0, le public peut exulter dans le stade de Radès. 2-0 pour l'Espérance de Tunis face au tout-puissant Mazembe. Le départ de cette action, joueur qui déborde sur ses côtés. Ensuite, il y a Yann Sass qui donne cette passe décisive à son coéquipier. Et ça fait 2-0 et c'est l'équipe d'Espérance de Tunis qui est maintenant qualifiée à cet instant même pour le demi-finale de cette African Football League. Le troisième but arrivera à 4 minutes de la fin du temps réglementaire grâce à Tougou. 85e minute, c'est parti. C'est la tête de Tougaï pour le troisième but. Oh là là, Cherry on the kick. Véritable correction pour les Badjangona qui doivent nécessairement se remettre en cause en attendant d'autres échéances à Ligue des Champions dont le tirage n'a pas non plus été clément pour les hommes de Lamine Diaye qui sont directement éliminés de la Super Ligue africaine. À 4 minutes de la fin du temps réglementaire, on revoit les corners de Yann Sassé. C'est bien exécuté, les défenseurs des tout-puissants Mazembe ne sont pas... Après donc cette élimination des tout-puissants Mazembe de Lubumbashi par Espérance sportive de Tunis, le coach Lamine Diaye a réagi en conférence de presse d'après-match. La qualité de ces joueurs était le seul handicap qui a fait défaut au Corbeau Louchois. Suivez. Je pense que le but qu'on prend à 3 minutes ou 4 minutes avant la mi-temps nous fait très mal. Je pense qu'on s'en est jamais remis. Et je crois que, je ne sais plus si c'est à 2-0 ou 1-0, on a l'occasion pour revenir au score, pour recoller. Bon, malheureusement, on ne l'a pas fait. Bon, Espérance mérite sa victoire, parce que prendre 2 buts sur coup de pied arrêté, ça me restait en travers la gorge. Je pense que c'est des choses qu'on pouvait éviter. Bon, malheureusement, aujourd'hui, c'est comme ça. Et bravo à Espérance. Vous savez, sur le premier match, Espérance pouvait marquer, nous on pouvait marquer d'autres buts, mais on ne va pas refaire l'histoire. Je pense que sur l'ensemble des 2 matchs, aujourd'hui, ils méritent leur victoire amplement, parce que je pense qu'ils se sont créés plus de situations que nous. On a eu des joueurs qui, je pense, ils ont oublié de venir sur le terrain. Sur le plan individuel, il y a eu pas mal de ratés. Et ça pardonne pas au plus haut niveau. Bon, ceci dit, je pense que malgré ces lacunes-là, on pouvait revenir au score, parce que je pense qu'il y a une très belle occasion que le gardien sort. Et par maladresse, malheureusement, on n'a pas su concrétiser cette occasion. C'est comme ça. Maintenant, il faut, vous savez, c'est des jeunes joueurs. Il faut qu'ils continuent leur progression et puis voilà, je pense que ça ira mieux la prochaine fois. J'ai pas parlé de joueurs absents. Hein. J'ai dit, il y a des joueurs sur le terrain aujourd'hui, ils n'ont pas été à leur meilleur niveau. Voilà. Donc...
Fin de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette grande édition du journal coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Bruno Nzinga et Christian Banjolo. La prise de vue a été assurée par Olivier Longwango à Lernan, ainsi qu'au concours rédactionnel du Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision avec le même plaisir et le même désir de vous retrouver encore demain. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne.